Alors Guillaume, aujourd'hui, vous nous proposez de parler d'intelligence artificielle. Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet brûlant, l'interdiction de l'intelligence artificielle. Alors que cette technologie connaît une avancée fulgurante, certains se posent des questions sur les conséquences de cette avancée. Et qui mieux que Virginie Guillaume, cette animatrice au charme naturellement ravageur, pour aborder ce sujet délicat. Car si Virginie incarne la beauté authentique, on peut se demander si l'IA peut rivaliser avec une telle perfection. Alors dans un monde de plus en plus envahi par l'intelligence artificielle, ne risquons-nous pas de perdre ce qui fait de nous des êtres humains? Et pourtant, ironiquement, ce début de chronique a été écrit par ChatGPT, l'intelligence artificielle développée par OpenAI. Oui Virginie, voilà, peut-être que demain les journalistes rédigeront leur chronique avec l'intelligence artificielle. D'où ce ton? Je ne comprenais plus, je me disais mais qu'est-ce qui lui arrive? Oui, le ton est lourd. Bon, évidemment que... Moi j'aime bien ce qu'ils disent. Il m'enlève les mots de la bouche quand il s'agit de décrire votre beauté. Je lui ai demandé de faire une chronique un peu sympathique et fun, qui fasse, voilà, le parallèle, voilà, c'était de dire l'intelligence est artificielle mais votre beauté est naturelle. Il a même pas réussi à saisir ce paradigme-là. Voilà, c'est maladroit, c'est trop empoulé, ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Et pourtant, ça y est, on y est, 2023. L'intelligence artificielle est capable. Ça, on a certaines personnes à la télé qui font des chroniques de ce type-là. Vous avez des noms? Non, j'aurais pas de nom et je parlerai pas Moi, de Loïc, évidemment. Non, je plaisante évidemment, Loïc Landreau qui est très bien. Mais voilà, on est dans ce stade où l'intelligence artificielle est capable d'annoncer un petit peu quelques petites choses. Depuis 2022 et l'arrivée de ChatGPT massivement et gratuitement sur le marché, beaucoup de questions se posent. Les lycéennes et les lycéens, eux, ils sont contents. Tous font leur devoir. Vous allez dans une cour de récré, ils passent tous par ChatGPT, ils copie-collent les sujets, les réponses arrivent. Même chose du côté des étudiants qui font même leur mémoire, leur master, leur mémoire de recherche grâce à ChatGPT. Il suffit de poser des bonnes questions et on a des réponses plutôt sympathiques. Mais le problème, c'est qu'on se demande s'il n'y a pas des millions d'emplois qui peuvent être un peu menacés par cette technologie. J'ai repéré sur le net quelques petites choses assez inquiétantes dont vous avez sans doute entendu parler dans les médias. D'abord, regardez les fausses images que l'on peut générer avec ça. Emmanuel Macron en proie avec des manifestants. Emmanuel Macron escorté par la police. Là, on le voit, hallucinant ce mid-journée, ce que tu peux lui faire faire. Et surtout, j'ai repéré quelque chose de pire sur les réseaux. Regardez un petit peu cette image. On est eh bien avec un robot. Et écoutez plutôt. Au fait, tu sens mauvais. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est vraiment très offensif et inapproprié. Voilà, je vous ai traduit en live les propos de ce robot. Alors ce robot, il existe depuis des années, mais ils ont utilisé ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, pour rendre un peu plus humain ses traits de visage. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Oui, effectivement, tout ça est un peu inquiétant. Pourtant, la résistance se forme petit à petit autour de ce déploiement massif de nouvelles intelligences artificielles, non? On le voit. Oui, si on reste focalisé sur le plan scolaire, ce qui inquiète massivement les enseignants et ce qu'ils disent, en tout cas sur Internet, sur le web, sur le net, c'est qu'ils ont peur que les élèves ne travaillent plus par eux-mêmes. Ça tombe bien. Il y a une société française, Compilatio, qui a mis au point un logiciel qui détecte enfin ChatGPT. Écoutez plutôt. Le logiciel, il analyse les aspects stylistiques, tels que la prévisibilité des mots employés, la régularité des phrases, de la ponctuation. Et ChatGPT, c'est un système qui essaye de produire le texte le plus probable possible, un petit peu comme quand vous tapez du texte sur votre téléphone, et puis que le téléphone va vous proposer les mots prochains qui pourraient vous intéresser. En fait, il fait ça, et du coup, cette prévisibilité des textes, elle peut nous permettre de caractériser si un texte est humain ou généré par une machine. En Italie, on est même allé plus loin puisqu'on a tout simplement interdit ChatGPT. C'est plus simple, plutôt que de se dire tiens, est-ce qu'on tolère, est-ce que pour les lycéens on va le laisser, ils ont interdit sous prétexte de problèmes liés aux données. Alors certains observateurs vont même plus loin puisqu'ils vont jusqu'à vouloir l'interdiction du développement d'intelligence artificielle. Oui, Elon Musk, le patron de Tesla, le nouveau patron un peu décrié de Twitter, il est signataire d'une tribune d'une centaine d'experts qui ont demandé une chose très simple. Arrêter totalement de développer l'intelligence artificielle pendant 6 mois. Ce qu'ils expliquent dans leur tribune, c'est que on est en train de perdre le contrôle. L'intelligence artificielle se développe beaucoup trop rapidement. Elle se nourrit, en plus, c'est le but de l'IA. Elle se nourrit de tous les retours. Quand on lui dit non, c'est pas bien, t'as pas bien écrit, hop, elle pleure un petit peu, hop, quelques lignes de code et elle recommence mieux. Le monstre est en train de dépasser un petit peu son créateur. C'est Frankenstein qu'on est en train de faire avec nos petits doigts agiles, en train de taper du code.
On s'inquiète dans cette tribune sur les menaces pour l'emploi, sur la désinformation, puisque sur le dark web circulent déjà des IA à des fins assez négatives, et même le risque, et ça c'est dans la tribune d'Elon Musk, de perdre le contrôle de notre civilisation. Ces experts, ils plaident pour une pause de 6 mois pour juste prendre le temps de réfléchir, encadrer et légiférer. Oui, parce que ce débat, finalement, Guillaume, il n'est pas sans rappeler un autre éternel, ce sempiternel débat de l'évolution, de ce que ça peut créer, et même dans l'Antiquité, ça existait déjà ? Dans l'Antiquité. Alors avant de parler de l'Antiquité, l'histoire des techniques, l'épistémologie a connu des grands moments de rupture. Par exemple, souvenez-vous, enfin vous vous en souvenez pas puisque personne ici n'est aidé, mais quand le train est arrivé au 19e siècle, on a commencé à se... Oui, effectivement, c'était il y a quelques temps, donc personne ne s'en souvient, mais quand le train est arrivé, les premières machines à vapeur, eh bien, on l'accusait d'être néfaste d'une part pour la vision, on disait que le train, il allait trop vite et il allait rendre tout le monde aveugle, mais aussi pour les femmes enceintes. On disait qu'à cause des vibrations du train, ça allait leur faire perdre les enfants. On n'est pas enceinte ici. On est à ce niveau-là. C'est là. C'est plus là. C'est pas grave. Effectivement. J'ai quelques petits cours de bio à reprendre. La calculatrice, quand elle est arrivée, on a tous dit, mais c'est terrible, ça va rendre les élèves complètement bêtes. Les premières projections au cinéma, pareil, on avait peur, les gens sortaient de la salle en se disant, mais qu'est-ce que c'est ? Donc dans la course à la technologie, à chaque fois, on se plaint, on a peur, et comme on le dit, tout va bien se passer, voilà, pour faire un clin d'œil, enfin pas un clin d'œil, mais pour reprendre les propos d'un ministre. Dans l'Antiquité, vous le disiez, le débat, il est arrivé dans la bouche de Platon, qui s'était plaint, de l'écriture, puisque à cette époque-là, on avait une culture de l'oralité, on apprenait par cœur ces textes. Et donc, quand sont arrivés les premiers parchemins sur lesquels on transcrivait, Platon a écrit « Ceux qui auront acquis l'écriture vont rendre leur âme oublieuse parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant en effet leur confiance dans l'écrit. C'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans, et grâce à eux-mêmes qu'ils se remémoreront les choses. » Bref, ce débat sur l'intelligence artificielle, on n'a pas fini d'en entendre parler. Faut-il légiférer ? Faut-il interdire ? Faut-il ralentir ? Une seule chose est sûre, la course au progrès continue.